Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment un couple dont le groupe sanguin est O donne naissance à un enfant dont le groupe sanguin est B. Il y a très longtemps, l'on savait qu'un couple de groupe sanguin A pouvait donner naissance à un enfant de groupe O. Idem pour un couple du groupe B. Même chose pour un couple dont l'un est de groupe A et l'autre de groupe B pouvait donner naissance à un enfant de groupe O. Et naturellement, un couple de groupe O donne naissance à un enfant de groupe O. Mais voir un homme de groupe sanguin O et une femme de groupe sanguin O qui donne naissance à un enfant de groupe sanguin A ou B, c'est naturel qu'on pense à un cas d'infidélité venant très souvent de la femme. Mais les recherches en biologie moléculaire et en génétique ont donné des résultats qui permettent d'expliquer ce phénomène. Quant à moi, je vais me contenter de vous expliquer cela très simplement dans les lignes qui suivent. Bien sûr, je vais faire appel à quelques termes techniques pour les non-initiés. Je vous conseille d'être très attentif et de suivre pas à pas les écrits qui vont suivre. Bien, pour comprendre cette exception, on admet qu'il existe au moins deux gènes dont l'expression est simultanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gène dont les allèles sont situés sur une paire de chromosomes et un autre gène dont les allèles sont situés sur une autre paire de chromosomes. Et il faut que ces deux gènes s'expriment en même temps pour qu'on dise qu'un individu est par exemple du groupe A ou du groupe B. Ce phénomène sera appelé polygénie. Alors, comment ça se passe? Considérons le gène 1 et ce gène va avoir trois versions ou trois allèles. La première version est l'allèle grand M, allèle dominant, la deuxième l'allèle grand N et la troisième version l'allèle petit n qui est un allèle récessif. Considérons le gène 2, lui va posséder deux allèles, un allèle dominant grand H et un allèle récessif petit h. L'expression de ces deux gènes sera à l'origine des phénotypes. Ainsi, pour avoir le phénotype groupe sanguin A, il faut que l'allèle dominant grand M et l'allèle dominant grand H s'expriment, c'est-à-dire les allèles des deux gènes s'expriment simultanément. Pour avoir le phénotype groupe sanguin B, il faut que pour le premier gène, l'allèle dominant grand N et pour le deuxième, l'allèle dominant grand H s'expriment simultanément. Bien, l'allèle petit n est un allèle récessif, ça veut dire qu'il ne va pas s'exprimer concernant les groupes sanguins. Alors, si j'écris le génotype petit n, voilà, et le génotype grand H, par exemple, grand H, l'individu qui a ce génotype sera de groupe sanguin O parce que l'allèle récessif petit n ne s'exprime pas, bien qu'il a le grand H qui est l'allèle dominant. Je rappelle que pour le deuxième gène, l'allèle petit h ne s'exprime pas. Ça veut dire quoi? Que pour avoir par exemple un individu de groupe A, il faut qu'il ait le génotype grand N, grand M, grand H, uniquement les allèles dominants qui s'expriment simultanément. Ou bien il peut avoir le génotype grand M petit n et grand H petit h, les allèles récessifs petit n et petit h ne s'exprimant pas. Mais comme les allèles dominants sont là, les deux vont s'exprimer, voilà, et on aura un individu du groupe A. Bien, sachant que les allèles récessifs petit n et grand H pour les gènes 1 et 2 ne s'expriment pas concernant les groupes sanguins, si je considère maintenant ces génotypes, un individu grand M pour le premier gène et pour le deuxième petit h, vous comprenez ce que ça veut dire, et je considère aussi le génotype
grand M, petit n pour le premier gène et petit h pour le premier gène, sachant que l'allèle ne s'exprime pas, on n'aura pas de version dominante des deux gènes qui vont s'exprimer. Et dans ce cas, l'individu sera du groupe O. Donc, ça rejoint la notion d'expression simultanée des gènes. Ok, ici tu as compris. On va considérer trois exemples de génotypes pour le premier gène et le deuxième gène. Premier gène, grand N, cette fois, petit n, et deuxième gène, grand H, petit h. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Premier gène, grand N, petit n, et pour le deuxième gène, petit h, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'allèle récessif. Tu comprends ce que ça veut dire. Troisième génotype, premier gène, grand N, et pour le deuxième gène, petit h. Alors, tu as pour le premier, les deux allèles dominants des deux gènes qui s'expriment simultanément. Dans ce cas, l'individu sera du groupe sanguin B. Observe que pour les deux autres génotypes, il n'y a pas les deux allèles dominants pour les deux gènes qui s'expriment simultanément. Dans ce cas, quel que soit, l'individu sera du groupe sanguin O. Ok, une fois de plus, tu comprends la notion d'expression simultanée des allèles dominants de deux gènes. Certaines personnes sont du groupe sanguin AB, c'est-à-dire que pour le premier gène, ils ont l'allèle grand M et grand N. Et pour le deuxième gène, l'allèle dominant s'exprime. Je considère donc trois exemples de génotypes, grand H, petit h, et enfin, grand M, grand N, petit h. Là, tu comprends ce que ça veut dire. Alors, dans le premier cas, pour le premier gène, voilà, les allèles dominants s'expriment. Deuxième gène, même chose. Comme l'individu a l'allèle grand M et grand N pour le premier gène, il sera de groupe sanguin AB. Rappelle-toi de l'explication introductive. Dans le deuxième cas, on a aussi la même chose, c'est le groupe sanguin AB. Mais dans le troisième cas, l'individu n'a que l'allèle récessif pour le deuxième gène, donc il est automatiquement du groupe O. Ok, jusqu'ici, je pense que tu as compris cette notion d'expression simultanée. On applique. Supposons dans notre couple, dont l'homme est du groupe O et la femme du groupe O aussi, et on suppose qu'ils ont donné naissance à 3 enfants, dont 2 sont du groupe O et l'un du groupe B. Bien sûr, c'est cet enfant qui est problématique et l'on veut comprendre. Pour être du groupe B, il faut que l'allèle grand N et grand H des deux gènes s'expriment simultanément. Alors, le génotype par exemple du monsieur sera grand N, petit H. Donc il n'a pas les deux allèles dominants. Et pour la femme, petit N, grand H, petit h. Observe bien. Tu verras donc que j'ai supposé que l'homme a l'allèle dominant pour le premier gène et la femme a l'allèle dominant pour le deuxième gène. Or, pour être du groupe B, il faut que l'individu ait dans son génotype l'allèle dominant du premier et du deuxième gène, c'est-à-dire les allèles grand N et grand H. Bien, afin d'avoir les génotypes possibles de leurs enfants, nous allons réaliser un échiquier de croisement. Je rappelle que pour être du groupe sanguin B, comme c'est de ça qu'il s'agit ici, il faut que l'homme ait les deux allèles dominants des deux gènes et pareil pour la femme. Or, on a vu que ce n'est pas le cas. C'est quoi un échiquier de croisement? C'est un tableau à double entrée. Donc, la première colonne va contenir les gamètes d'un parent et la première ligne les gamètes de l'autre. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un document qui montre les types de gamètes qu'un individu peut produire selon les combinaisons génotypiques. Bien, dans le génotype des gamètes, on va situer les allèles sur 2 chromosomes parce que les allèles ont la moitié du nombre de chromosomes des cellules qui leur donnent naissance. Ainsi, le père va donner le gamète grand N petit h et le gamète petit n petit h. La mère produira aussi 2 types de gamètes, le gamète petit n grand H et le gamète petit n petit h. La rencontre des gamètes au cours de la fécondation est du fait du hasard. Cela nous permettra d'avoir par exemple pour les enfants le génotype grand N, petit n pour le premier gène
grand H, petit h pour le second. Autre génotype, après fécondation, petit n, grand H, petit h. Troisième possibilité, on aura pour le premier gène, grand N, petit n, et pour le deuxième, petit h. La fusion entre les gamètes peut aussi permettre d'avoir un quatrième type de génotype, petit n pour le premier gène et petit h. Très bien, voilà les cas génotypes possibles. Rappelle-toi, comme je le disais, pour qu'un individu soit de groupe sanguin A ou B par exemple, il faut que pour les deux gènes, qu'il ait les allèles dominants. Donc, on doit avoir la génotype les allèles dominants des deux gènes qui s'expriment simultanément. Si tu es attentif, tu verras que c'est le cas pour ce génotype et pas pour les autres. Ainsi, pour ce génotype, on n'a pas d'allèle dominant pour le premier gène, mais on a l'allèle dominant pour le second, donc l'individu du groupe O. Dans le deuxième cas, il n'a aucun allèle dominant des deux gènes, donc il est du groupe O. Ici, par contre, on n'a que l'allèle dominant du premier gène, donc l'individu qui a ce génotype sera du groupe O. Ici, par contre, l'individu a les deux allèles dominants pour les deux gènes, et dans ce cas, il est du groupe B, et ce génotype apparaît une fois sur 4 dans l'échiquier. Donc, pour cet exemple, un couple dont le groupe sanguin est O a une chance sur 4 de faire un enfant dont le groupe sanguin est B. Voilà. Tu comprends maintenant comment un couple de groupe sanguin O donne naissance à un enfant de groupe sanguin B. On peut aussi avoir des exemples avec des cas où on a des enfants de groupe A. Alors, tu peux rencontrer ces situations autour de toi et surtout n'hésite pas à expliquer cela aux concernés. Abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, regarde les explications supplémentaires dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo. À très bientôt pour la suite.